pleine période de confinement. Droit au logement dénonce l'expulsion de plusieurs familles sans domicile fixe en Seine-Saint-Denis. L'hôtel de Bagnolet où ils étaient hébergés a fermé. L'association en appelle à la préfecture de la région et au préfet. Justement, Emmanuel Macron, lui, est au centre d'hébergement Kellerman à Paris, dans le 13e arrondissement, pour rencontrer des travailleurs sociaux. La semaine dernière, le ministre du Logement, Julien Denormandie, avait annoncé l'ouverture de places supplémentaires, 2000 en tout dans toute la France. Surtout en Ile-de-France et dans le Nord, la trêve hivernale a été prolongée de 2 mois jusqu'à la fin mai. Les syndicats de police sont au Place Beauvau pour une réunion en visioconférence avec le secrétaire d'État Laurent Nunez. Sur la table, les moyens de protection qu'ils jugent insuffisants. Pour éviter les contacts trop rapprochés avec ceux qui le verbalisent, l'UNSA Police propose de ne plus faire signer les procès-verbaux aux Français contrôlés. Pour lutter contre l'épidémie, la ville de Paris prend plusieurs nouvelles mesures. Les Vélib sont gratuits pour les soignants. Les travaux dont la ville est commanditaire sont stoppés. Anne Hidalgo a aussi demandé au préfet de police d'estimer le risque de contamination sur les marchés. Et puis l'Allemagne abandonne sa rigueur budgétaire. Le gouvernement adopte un plan de sauvetage de plusieurs centaines de milliards d'euros pour protéger son économie. Mesure inédite depuis la Seconde Guerre mondiale et pour la première fois depuis 2013, le pays prévoit de contracter des dettes et fait voler en éclats sa politique du zéro déficit. À noter que la chancelière Angela Merkel a été testée négative au coronavirus. France Info. Et tout est plus clair.